fait ses actions. Si je vous montre ses reportings, allez la voir, demandez-lui ses reportings. Et du coup, Ivana, j'aimerais beaucoup que tu nous partages qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui tu utilises ce tracking mais que tu l'aimes. C'est pas une contrainte pour toi. Quelle est ta vision de ce tracking et comment tu pourrais le faire aimer? Parce que tu as un storytelling de dingue. Et même si je sais que tu es de nature un peu impatiente et que tu aimerais déjà être timide, je peux te dire que tu es déjà timide dans l'âme. Merci Perrine. Effectivement, j'ai commencé ce business il y a 1 an. Et en fait, on m'a pas demandé de témoigner sur le tracking parce que je suis naturellement disciplinée, cadrée, pas du tout. À l'école, sur mon bulletin, c'était toujours marqué que je manquais de discipline. Je séchais les cours parce que j'étais pas d'accord avec le programme. Enfin voilà, c'était la totale. Et pour autant, c'est très paradoxal parce que quand je suis rentrée dans ce business, j'ai commencé à faire mes trackings aussitôt. En fait, je me suis dit comment les filles peuvent m'accompagner, Fantine, Perrine et mes hubs, comment elles peuvent m'accompagner si elles ne savent pas ce que je fais de mes journées. Donc en fait, j'ai commencé à noter ce que je faisais, mes suivis, mes nouvelles conversations. Et tout était noté. D'ailleurs, c'est un très bon outil de suivi. Et je le renvoyais tous les soirs. Je pense que cette discipline, elle a été acquise avec mon parcours. Quand j'ai participé à Miss France, je me suis traquée pendant 1 an pour atteindre un objectif qui m'était cher. Et je me levais tous les matins en sachant pourquoi je le faisais, pourquoi je posais les 2 pieds par terre le matin. Et en fait, j'ai loupé cet objectif. Tout ça pour dire que la résilience entre en jeu et le tracking, c'est un excellent outil aussi pour la résilience. Quand je suis sortie de Marbella il y a 1 an, je voulais être émeraude et je suis lapis. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, mais bon sang, pourquoi je suis pas émeraude, pourquoi je suis pas minimum rubis? Et en fait, ces dernières semaines, au lieu de me flageller sur mon sort, je me suis posée, j'ai regardé mes reportings et je me suis dit, ok, ça, ce que tu as fait, c'est pas les actions d'un émeraude, c'est pas les actions d'un rubis. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Et en fait, je me suis vraiment dit, quand aussi Perrine nous a parlé son histoire, sa petite histoire dont elle vous a parlé tout à l'heure, nous sommes le capitaine de notre propre navire. Et nos actions sont notre carburant et notre tracker et notre tableau de bord, tout simplement, notre poste de pilotage. Et j'ai mis en place ce tracker non pas pour me contrôler, non pas pour me juger, mais pour comprendre ce que je faisais au quotidien et pour que les filles puissent m'accompagner comme je le souhaite réellement. Et dernière chose pour moi très importante, quand vous allez chez votre médecin, il a votre dossier de suivi. Quand vous prenez rendez-vous avec votre ostéopathe, il sait ce qui s'est passé à la dernière séance. Pareil pour le kiné. Alors pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, nous n'exigerions pas le même niveau de suivi pour nos actions en fait. Et si moi je réussis à être disciplinée avec mon tracking, tout le monde peut le faire. Et au moins ça vous donne la bonne direction. Le tracking, c'est pas une contrainte, c'est pas là pour vous emprisonner, mais c'est un vrai acte de responsabilité. Voilà. Merci.